Ensuite, nous avons le body ou encore le corps, comme dans l'appellation classique. C'est le développement proprement dit du sujet. Ici, il faut mettre l'accent sur les besoins de la cible, les avantages concurrentiels de l'offre, le prix, la garantie. Insister également sur les key messages, c'est-à-dire le problème que le produit ou le service résout, les caractéristiques, les avantages concurrentiels et les bénéfices consommateurs. Ça, c'est la méthode CAP. Comme annoncé, cette méthode CAP, c'est une technique de vente simple et efficace qui permet de mettre en avant les avantages concurrentiels et de présenter un argumentaire de vente percutant. Nous avons l'exemple ici de la vente des kiwis. Voilà un exemple de méthode CAP. Nous avons les caractéristiques ici, les avantages et les bénéfices. Comme caractéristiques, ce sont des faits qui décrivent le produit, les fonctionnalités et les options. Avantages liés aux caractéristiques. Qu'est-ce que le client va en tirer? Alors nous aurons riche en fibres et en vitamine C. Et comme bénéfice, c'est la valeur ajoutée pour le prospect. Quel est l'aspect positif que le produit va lui apporter? Pour le cas des kiwis frais, il permettra de rendre la famille heureuse et en bonne santé. Alors nous avons énuméré pour vous 4 règles pour écrire un texte de vente persuasif. Ne pas survendre le produit, c'est-à-dire tomber dans l'exagération. Utiliser un langage simple et courant. Parler le langage de votre cible. Impliquer votre cible. Ce qui nous amène directement à vous proposer des mots importants qu'il faudra placer dans vos argumentaires de vente. Par exemple, nous avons en 1 le mot gratuit. Gratuit, vous savez ce que ça peut faire, le mot gratuit. C'est un mot qui provoque un sentiment d'excitation et qui pousse le lecteur à cliquer pour voir ce qui va être proposé. C'est un mot très fort pour l'appel à l'action. Nous avons le mot maintenant. Cela peut donner un sentiment d'urgence important pour agir et faire penser que s'il attend, il n'y aura peut-être plus cette chance. Exemple, ce produit révolutionnaire pour nettoyer vos vitres et plus encore. Plus que 5 pièces en stock, agissez maintenant. Vous souhaitez perdre 5 kilos en un mois, notre programme vous promet ce résultat. Attention, offre limitée. Cliquez maintenant pour en savoir plus. Voilà des mots comme ça. Exemple aussi, nous avons vous. Le vous est important parce qu'il parle aux clients potentiels. On leur parle d'eux et de leurs préoccupations ou de leurs recherches. Les clients ou prospects aiment être au cœur de l'offre. Ils se sentent écoutés et cela les rend plus réceptifs à votre discours. L'utilisation des mots tels que vous, votre, les vôtres, vos donne le sentiment au consommateur d'être en connexion avec vous. Cela crée un lien fort. Exemple, à la place de « nous vous proposons un produit, un outil pour gagner en efficacité dans la réalisation de vos projets », préférez écrire plutôt « gagner 20% de temps grâce à nos produits ». Ils vont vous permettre de gagner en efficacité dans la réalisation de vos projets. Voilà un exemple. Un autre mot, nous avons « nouveau ». Le consommateur est curieux. Il est attiré par la nouveauté. Dans l'inconscient, le mot « nouveau » donne le sentiment de se trouver en face de quelque chose d'innovant, d'original. Nous avons également la garantie. Garantie qui est un mot qui rassure. Les clients ont besoin de se sentir en confiance au moment de réaliser l'achat. Enfin, nous avons le mot « simple et facile ». Ce qui donne l'impression que nous n'allons pas avoir à passer du temps à chercher ou à comprendre. Nous avons finalement donc en troisième partie de l'écriture d'un texte de vente, le call to action. Le call to action, c'est un bouton d'appel à l'action. C'est un élément visuel cliquable qui redirige les visiteurs vers vos offres de contenu ou votre formulaire de rendez-vous par exemple. Il est essentiel dans la transformation de votre audience en lead ou autrement dit, d'un visiteur inconnu
à un prospect qualifié. Nous avons énuméré pour vous des exemples de call to action. Quand vous parcourez des pages Facebook, des formulaires de vente, vous verrez ce genre d'éléments. Découvrez, obtenez un échantillon, cliquez ici. Ce sont des éléments visuels cliquables. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous êtes redirigé automatiquement à une page ou à un lien ou à un formulaire. C'est ça le call to action. Il faut pousser le lecteur à cliquer dessus, donner votre avis, acheter, nous contacter, obtenir plus d'informations, télécharger, s'inscrire au webinaire